Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous apprendre à modifier votre profil, créer vos groupes et envoyer un mail. Alors, après avoir mis votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, vous cliquez sur Connecter et vous arrivez sur la fenêtre d'accueil de Smart School. Alors, on va d'abord changer votre profil, enfin votre mot de passe. Il suffit de cliquer sur le menu Profil. Vous voyez que différents choix s'offrent à vous. Notamment, vous pouvez changer vos données personnelles, mettre une photo et changer votre mot de passe. Là également, vous pouvez demander des notifications sur votre boîte mail, lier votre box. Alors, nous allons voir comment changer votre mot de passe. Il suffit de cliquer sur Identifiant mot de passe. Vous avez votre identifiant qui est là. On va vous demander d'encoder l'ancien mot de passe et le nouveau. Alors faites attention, pour le mot de passe, il y a des contraintes de majuscules, de nombres, etc. Donc respectez ces contraintes. Encodez votre nouveau mot de passe, puis vous faites modifier quand cela est terminé. Ensuite, on va voir comment créer ces groupes. Alors, les groupes sont très utiles pour envoyer des mails groupés. Alors, dans Profil, vous choisissez Mes groupes, Nouveaux groupes. Là, vous encodez un nom pour votre groupe. Vous pouvez y ajouter une description. Et enfin, vous cliquez sur Enregistrer. Le groupe est créé. Pour ajouter des membres, il faut cliquer sur l'icône des bonhommes avec le plus. Alors, vous voyez ensuite, vous cliquez sur Choisir les membres. Vous voyez qu'il y a différents groupes. Alors, les administrateurs, ce sont les administrateurs de Smart School. Vous voyez qu'il y a les membres de direction et Karine. Au niveau des classes, toutes les classes de l'école. Au niveau du personnel, il y a différents groupes. Le groupe de direction, donc avec le directeur et les deux sous-directrices. Les éducateurs. Les personnes travaillant au secrétariat et les enseignants. Alors, si vous voulez sélectionner une personne, il suffit de trouver son nom, de cocher la case et d'appuyer sur la flèche verte. Son nom apparaît à droite. Comme la liste est longue, vous pouvez encoder le nom de la personne et vous voyez que le nom aussi se met à droite. Alors surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la disquette, donc les 3 personnes se trouvent là, vous cliquez sur la disquette, vous voyez apparaître les membres de votre groupe. Alors si vous voulez modifier le nom d'un groupe, il suffit de cliquer sur le crayon. Si vous voulez supprimer un groupe, et à ce moment-là, vous pouvez ajouter ou supprimer des membres, donc vous voyez les membres qui existent. Et donc vous allez resélectionner par exemple une personne pour l'ajouter au groupe. Sans oublier de cliquer sur la disquette. Alors là, vous voyez, on supprime une personne. Il suffit de la sélectionner, de cliquer sur la flèche verte. N'oubliez pas de cliquer sur la disquette et vous voyez apparaître les membres du groupe. Alors comme je disais, supprimer un groupe, il suffit de cliquer sur la croix en face du nom du groupe et évidemment d'accepter. On va voir l'utilité du groupe, donc notamment pour envoyer un mail. Donc vous cliquez sur Messages, vous cliquez sur le plus, et vous voyez que vous avez 3 onglets au-dessus. Donc le premier onglet, ce sont les groupes dans l'école, le cartable, ce sont les classes, et le 3e onglet, c'est votre groupe. Alors on va sélectionner le groupe, flèche verte, disquette. Vous voyez que le nom du groupe apparaît là et le nombre de membres appartenant à ce groupe est affiché là en haut. Vous tapez votre message. Il est possible d'insérer une pièce jointe. Alors, vous voyez que l'ordinateur montre 3 espaces.
qui vous seront expliquées quand je vous apprendrai à téléverser des fichiers. Donc voilà, la pièce jointe est sélectionnée au mail. On retourne au message. Alors là, vous allez voir, on va l'envoyer et vous avez un message et une zone qui apparaît en rouge qui vous dit que vous êtes obligé de mettre un objet à votre mail. Donc ici, je vais taper l'objet. Vous voyez que du coup, ça devient vert. Vous envoyez votre mail qui est parti. Si vous cliquez sur élément envoyé, vous pouvez voir que le mail a été envoyé à ces personnes. Et si vous cliquez dans la fenêtre de droite, vous voyez que les noms sont en rouge. Ça signifie que la personne qui est en rouge n'a pas encore lu votre mail. Alors je clique sur un autre mail que j'ai envoyé et on voit que le destinataire est en noir, ce qui signifie qu'il ou qu'elle a lu mon mail. Et donc comme ça, j'ai un suivi de relevé de mon courrier. Alors on va voir un peu les options qui existent dans le mail. Donc exemple, si vous voulez configurer une signature, vous avez dans cette barre verticale la roue dentée qui est la configuration et vous avez plusieurs options, donc notamment pour créer votre signature, comme ça vous ne le faites qu'une seule fois. Et puis il y a d'autres options de tri de courrier, etc. Qui seront vues peut-être un peu plus tard si vraiment vous désirez utiliser ces différentes options.